Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale, intemporelle. Donc on va voir ensemble l'énergie de la personne de votre cœur. Merci avant tout pour tous vos commentaires, vos abonnements. Merci pour tous les messages que je reçois. Je vous remercie infiniment. Je vous ai mis un petit cœur dans les commentaires pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Ça me fait hyper plaisir de recevoir vos avis. Et voilà, aussi je voulais vous dire aussi par rapport aux personnes qui m'ont demandé par rapport aux bracelets, donc vous pouvez les retrouver sur le site Clé Dorée, je suis en partenariat avec le site, c'est des pierres naturelles créées en France, artisanales. Vous avez plein de bracelets originaux avec des pierres pour tout ce qui est énergie, stress, équilibre émotionnel, amour, amour universel, amour pour attirer les belles énergies aussi. Donc voilà, vous pouvez vous balader sur le site, vous avez aussi d'autres bijoux et puis vous avez 15% sur votre commande. Donc vous pouvez voir, pas de souci si ça vous intéresse, vous pouvez voir le site. Voilà les amis, donc je débute le tirage pour vous. Je ferai une vidéo pour les célibataires, pour les personnes qui m'ont demandé, parce que j'ai des personnes qui souhaitent avoir des guidances pour savoir un petit peu leur avenir sentimental, ce qui est normal. Hein. Bon, je suis moins voilà, sur ce type de vidéo, mais je vous en ferai quand même, il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Voilà, alors les amis, on débute le tirage pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. C'est parti, alors on y va. Alors, donc là, on voit que cette personne est en attente de quelque chose. Oui, donc elle attend quelque chose qui lui manque, visiblement. Alors, ça peut concerner son travail ou alors l'aspect charnel d'une relation. Donc là, on voit que la personne de votre cœur est assez épuisée mentalement, moralement, peut-être à fleur de peau en ce moment. C'est lié aussi à quelque chose de sentimental. Je vois que cette personne, ouais, c'est lié au côté sentimental de sa vie. Donc, je pense qu'elle est en attente de quelque chose. On va continuer. Allez, hop. Ouais, elle s'est rendue compte de beaucoup de choses. Hein. Elle s'est rendue compte aussi... il y a une prise de conscience chez elle. Donc, on va voir. On nous parle de déplacement. Aussi du côté financier. Alors, peut-être qu'elle a partagé beaucoup de moments, beaucoup de temps. Parce que là, on voit quand même... deux cartes qui symbolisent vraiment la souffrance avec le 3 d'épée et le 9 d'épée. C'est comme si elle s'était révélée, c'est comme si elle avait dit quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose qu'elle avait dans le cœur et qu'elle n'a pas eu le retour qu'elle souhaitait. Alors, on continue. Ouais, il y a quelque chose avec un membre de sa famille. On voit beaucoup d'attentes, c'est ressorti 2 fois, et l'attente de quelque chose, j'ai l'impression un petit peu de charnel, hein, en tout cas c'est ce qui ressort un petit peu. Je vois qu'elle se sent seule, elle est en introspection aujourd'hui cette personne. Ouais, elle part sur quelque chose de nouveau. C'est une personne qui lui a fait mal au cœur, ça peut être une personne avec qui elle vit. Donc, on va continuer et voir ce qu'elle ressent pour vous. Hein, parce que là, on est sur quelque chose de général. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui. De la confusion. Ah oui, il y a beaucoup de confusion chez cette personne par rapport à vous. Il y a même des craintes. Ouais, elle ne sait pas trop quoi penser. Alors, soit vous êtes parti, soit c'est elle qui est partie, parce qu'on voit un départ ici dans ce tirage.
la retenue par rapport à vous. Elle est quand même sur le contrôle de ses émotions par rapport à vous. Donc on a le signe du lion. Le signe du lion, ouais. Et donc il y a peut-être une distance entre vous là actuellement parce que je vois des restrictions par rapport à... C'est comme si elle se contrôlait à pas vous écrire ou pas communiquer avec vous. Elle s'empêche. Donc c'est une personne quand même qui est frustrée par rapport à la fin de la relation. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes plus ensemble parce qu'on a une frustration. Cette personne vous trouve très belle à son goût. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui l'intéresse, qui lui plaît. Physiquement, donc il y a vraiment ce côté attraction physique. Ouais, cette personne, malgré qu'elle ne vous contacte pas, qu'elle ne rentre pas en contact, en communication avec vous, elle pense beaucoup, beaucoup à vous de manière très attendrie. Donc du coup, il y a ce côté... ouais, elle vous attend. C'est quelqu'un qui vous attend. Alors, je vois quand même un côté voyage, séduction... déplacement, c'est comme si elle devait se déplacer. Moi, pour moi, avec le cavalier de bâton et le monde, c'est comme si elle devait se déplacer, ou alors que vous deviez vous déplacer. Peut-être vous êtes à distance. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ouais, vous voyez, elle s'empêche de communiquer avec vous. On a encore le 4 de denier qui ressort ici. Là, il y a la fin de la relation. Donc, pour moi, vous avez mis fin à la relation. Donc, pour moi, c'est une séparation là qui apparaît. On a de l'hésitation par rapport aux sentiments amoureux. Donc, elle se demande si vous l'aimez ou pas. Si vous êtes vraiment sincère avec elle. Alors, elle pense... Soit, je vois qu'elle est nostalgique d'échange avec vous. Donc, ça peut être échange physique, échange de temps que vous avez passé ensemble, échange de communication. Donc là, effectivement, elle y pense. Hein. Alors là, soit elle attend de se libérer, soit elle est seule en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'elle attend de se libérer parce qu'il y a l'attente et le courage, peut-être le courage de se libérer. Alors... Bon, oui. Donc, ce qu'elle recherche quand même avec vous, c'est quelque chose de stable. Hein. Voilà. Voilà, clairement, quand elle pense à quelque chose avec vous, elle pense à une relation stable. Après, peut-être que vous êtes déjà... peut-être que vous avez déjà été marié, ou peut-être que... En tout cas, c'est possible pour certains. Hein. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Qu'est-ce que cette personne recherche avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Allez, c'est parti, hop. Alors pour moi, elle cache des sentiments sincères pour vous. Alors aussi, il y a comme... alors je pense qu'il y a des tierces personnes, mais on va continuer, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Le chariot, c'est comme si elle voulait se déplacer. Le courage. Donc là, il y a quand même, intentionnellement, elle met des distances. Alors, soit elle pense que vous êtes distant, soit c'est elle qui met intentionnellement des distances. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Elle veut communiquer, elle veut se déplacer, elle veut rentrer en action vers vous. Ouais, elle y pense. Ouais, donc je vois qu'elle veut communiquer avec vous. Ou alors vraiment faire en sorte que les choses se passent rapidement entre vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne?
Alors, je la vois beaucoup mélancolique dans le passé. Elle pense à la famille. Aussi, elle pense à partir. Il y a encore le 8 de bâton derrière. C'est comme si elle voulait qu'une situation arrive rapidement. Ouais. Ok. La justice. Bon, voilà. Clairement, ce qui ressort, c'est qu'elle attend de régler quelque chose avec la justice. Donc, soit elle attend de régler quelque chose vraiment avec vous, mais que ça soit rapide. Là, on a la force, on a le mouvement. Bon, la justice, on a le signe de la balance. Donc oui, elle veut régler une situation rapidement, hein, c'est ça. Ouais. Alors, elle veut s'engager avec vous, clairement. C'est une personne qui veut s'engager avec vous. Là, par rapport à vous, il y a des hésitations. Elle se demande si vous pensez à elle. Alors, je reprends la vidéo, j'ai été interrompue. Donc, elle se demande si vous êtes fâché ou si vous pensez à elle. Il y a ce côté où elle est hésitante par rapport à votre relation. À vous, par rapport à vous. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit dans son esprit. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle espère que vous allez vous rapprocher d'elle. Elle croit que de votre côté, c'est fini. On a la mort quand même. Elle vous ressent aussi très réservé ou discret. Elle vous voit en famille, entouré de vos proches. Comment vous voit cette personne? Comment vous voit cette personne? Alors. Ben, elle sent que vous aussi, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous rapprocher de lui ou d'elle. Elle vous voit comme quelqu'un qui prend soin de son intérieur, qui prend soin de sa maison, de ses enfants, si vous en avez. Elle voit que c'est terminé entre vous, que pour vous c'est terminé. Elle vous voit épuisé et très fatigué par rapport à votre famille ou par rapport à votre entourage. Elle vous voit dans un épuisement moral, physique. Peut-être vos enfants, hein, ça peut être aussi des enfants. Hein. Alors, comment vous voit-elle cette personne? Elle vous voit peut-être ou sur un nouveau travail ou alors sur l'envie de se rapprocher d'elle aussi. Puis il y a comme une passion entre vous. Alors, elle vous voit aussi dans les échanges, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a une facilité à communiquer, elle vous voit peut-être aussi sur une phase de guérison émotionnelle. Donc elle pense qu'il y a du changement dans votre vie par rapport à votre famille encore. C'est ressorti 2 fois, le 10 de denier. Elle vous voit épuisé aussi par une personne de votre famille. Donc ça peut être un monsieur, parce que là on a un roi de denier, donc ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne, je sais pas moi, quelqu'un avec qui vous êtes, où vous vivez. Oui, donc il y a ça qui ressort, ou alors, ouais, moi je vois ça comme ça. Allez, donc là on va voir quels sont les obstacles de votre relation. Allez, les obstacles de votre relation, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans cette relation? C'est marrant, hein, parce que tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui vous fatiguait, vous. Enfin, que cette personne, elle vous voit comme fatiguée, épuisée par une personne, et cette personne ressort ici dans les blocages. Donc, ouais, c'est bizarre. Bah, écoutez, on voit un couple aussi derrière, hein, donc je sais pas si ça vous parle. Ça peut être des parents aussi. Hein.
Alors, donc, ce qui vous bloque, c'est que vous êtes séparés. Là, je vois une séparation. Je vois des tierces personnes qui vous bloquent aussi parce que peut-être il y a des engagements d'un côté et de l'autre. Je vois qu'il y a une impossibilité de se déplacer ou de se voir, de se rapprocher avec ce mouvement là du cavalier de bâton. On peut pas trop se voir, hein, se déplacer, parce que ça peut être synonyme de voyage aussi. Alors, il y a les communications, la crainte par rapport à une stabilité, peut-être une famille. Cette personne n'est pas heureuse de votre séparation. Là, ça ressort bien. On a peut-être une distance ici, géographique. Là, clairement, avec le 8 de coupe et la mort, on voit vraiment que le blocage, c'est la séparation. Hein. On voit que vous êtes loin l'un de l'autre, que vous aviez mis fin à vos échanges. Alors, il y a une frustration par rapport à une tierce personne. Donc, on a bien le 3 encore qui ressort ici. Et le cavalier de bâton encore ici. Donc, il y a bien quelque chose. Cette personne, elle ne peut pas se déplacer vers vous. Ouais. Donc là, on voit qu'elle ne peut pas rentrer en action par rapport à vous. Ça la chagrine, hein. On voit qu'elle est très épuisée aussi par des tierces personnes. Et on voit que cette personne est distante de vous suite à cette séparation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle action va-t-elle faire par rapport à vous? Alors, quelle action va faire cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Ouais, on voit qu'elle ne peut pas trop se libérer pour le moment. Alors, quelles actions va-t-elle faire? On voit des réconciliations, une guérison aussi, mais il y a quand même des embûches. Hein. Il y a quand même peut-être des disputes ou des choses sur lesquelles il n'y a pas d'entente. Elle va peut-être être un petit peu tranchante dans ses paroles. Alors, je vois qu'elle prend son temps quand même. Ouais, là, on a quand même, dans les actions, on a encore la séparation hein, qui ressort. Hein. On voit qu'il lui faut du temps quand même. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire? Ouais, je vois encore ce côté emprise qui est là. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour moi, oui, elle va... peut-être que lorsque vous discutiez ensemble, vous ne vous entendiez pas. Mais là, on vous dit que vous avez une guérison sur ça. Ça va, cette personne, parce qu'on a le 6 de bâton. Donc, il y a le côté où la situation se débloque dans un sens. C'est une réussite quand même par rapport à avant, par rapport au moment où vous vous entendiez pas. Donc, effectivement, beaucoup d'espoir sur la relation, beaucoup d'attentes aussi par rapport à des attentes, par rapport aussi à d'autres personnes. Visiblement, on a quand même des personnes à côté. Et voilà, il y a cette... pour moi, il y a un côté où vous ne vous communiquiez pas, où vous ne vous entendiez pas. Et là, on vous parle de guérison sur ça, en fait, sur cette séparation. Sur cette séparation et sur ces mésententes. Par contre, l'emprise est effectivement ressortie 2 fois. Voilà les amis, donc on va voir l'évolution de votre relation. Allez, l'évolution de votre relation.
Bon, on voit une stabilité, on a quand même la roue de la fortune, le 4 de bâton. On voit une stabilité qui se crée au fil du temps avec le cavalier de denier. Beaucoup d'épuisement dans la relation, donc certainement lié au temps, certainement lié à la fatigue. Alors, évolution de votre relation. Donc, il y a une phase de repli, de solitude, d'éloignement. Oui, avec la lune, hein, pour moi, ça reste mélancolique. Ça reste un peu dans l'illusion de la relation. Il y a le 4 d'épée aussi, où on est distant l'un de l'autre. Alors, évolution de votre relation. Pour moi, il y a de la fuite et de la solitude, là, hein, en ce moment. Il y a une impasse aussi, mais cette personne, elle pense beaucoup à vous, par contre. Ouais, il y a de l'attente. Donc, on vous dit effectivement que c'est une situation un petit peu lente. Hein. Alors, comment va évoluer la relation ? Bon, on a le soleil après une période d'attente. On a le soleil quand même qui représente le bonheur, la réussite. Alors, pourquoi j'ai l'impression que cette personne va s'excuser. On a l'as de coupe. Donc, il y a quand même de l'amour sincère dans cette relation. Et on a les communications qui... pour moi, cette personne va communiquer, va peut-être vouloir entrer en contact avec vous pour discuter d'une stabilité, de quelque chose de stable, effectivement. Mais là, vraiment, dans ce tirage, je vois beaucoup d'attente de votre lien, sur votre lien. Donc, de la détermination, beaucoup de pensées mélancoliques. Le temps, là, avec la lune, on a la lenteur aussi dans la relation. Avec le 7 de denier aussi, mais bon. Voilà, donc c'est les énergies qui ressortent pour ce tirage, en tout cas. Voilà, donc on va voir avec les oracles. Là, je me suis retourné l'ongle. Alors, c'est parti. Donc, on va regarder avec les oracles quel message par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ouh là là. Alors là, on a des belles cartes quand même. On a la carte de l'âme sœur, du lien familial, de l'attirance physique, de la guérison et du nouveau départ. Voilà. Donc, on va voir ce qui ressort ici. Donc là, on vous dit que cette personne, elle se protège effectivement. Elle est en détachement par rapport à vous. Donc là, il y a bien une distance qui s'est créée. On vous dit qu'elle va revenir. Il y a le boomerang, le retour de cette personne. Elle pense à des possibilités, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec vous. Donc il y a ce côté où elle se protège, donc elle s'isole. Mais il y a le fait qu'elle réfléchisse à quelle solution pour nous, pour notre relation. Alors on vous dit qu'elle n'est pas très sereine en ce moment. Parce que pour elle, il y a une impasse. Il y a quelque chose qui la bloque. Voilà, il y a quelque chose qui l'empêche aujourd'hui de revenir parce que actuellement, sur ces énergies actuelles, il y a une impasse, il y a quelque chose qui la bloque. Et ça la rend pas sereine. Voilà, elle perd un petit peu de... Elle n'est pas tranquille. Hein. Alors, voilà, on va continuer. Bon, là, on nous parle de fidélité, d'évolution sur votre relation.
Alors, cette personne peut vous observer à distance. Aussi, elle peut être jalouse dans son attitude, dans son caractère. Hein. Elle peut être jalouse, possessive. Il y a peut-être ce côté où elle jalouse quelqu'un qui est avec vous. Ou alors, voilà, donc elle est pas... peut-être elle manque de confiance en elle hein, quand on est jaloux comme ça. Là, pour l'instant, elle pense que votre éloignement est nécessaire pour une réflexion. Donc, elle préfère. Alors, pour moi, dans ce tirage, je vois que cette personne va rentrer en contact de nouveau avec vous par des messages assez intimes. Hein. Donc, il est possible qu'elle revienne en vous disant que, bah, je sais pas, vous lui plaisez physiquement, ou il y a quelque chose qui l'intéresse, ou peut-être, voilà, il y a un côté, ouais, vous voyez, c'est un petit peu intime. Effectivement, là, on a le côté charnel qui ressort chez cette personne, l'envie. Vous voyez, vous êtes bien en rupture dans ce tirage. Hein. Il y a bien une rupture dans votre relation actuellement. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de non officiel. Donc, soit votre relation n'est pas officielle, hein, il y a quelque chose de caché, ou alors cette personne garde à l'intérieur d'elle des envies de vous contacter de manière charnelle. Vous voyez, elle garde en elle ce côté où ouais, j'ai envie de la contacter, peut-être pour lui parler de ça, mais j'ai envie de cette personne. Voilà, il y a ce côté-là où les envies sont là. On l'a vu avec le 6 de coupe que cette personne quand même réfléchit à vous souvent. Alors, on va continuer avec les oracles. On a vu la protection tout à l'heure, ça revient encore sur ce tirage. La protection, la sensualité, les différences, la famille. On l'a vu tout à l'heure aussi dans le tirage. On a vu la famille et le retour, les amis, le retour. Hein. Il y a peut-être eu des disputes. Hein. Alors, hop. La sagesse. On l'a vu dans le tirage précédent. C'est la deuxième fois que ça ressort, la sagesse. Donc cette personne est en réflexion. Elle préfère rester sur la réserve. Protection, sagesse, réflexion. Donc effectivement, ça ressort beaucoup. L'engagement. Donc soit vous êtes vraiment engagé déjà dans votre relation, soit elle pense vraiment à s'engager avec vous. Donc clairement là, voilà, hein, c'est ça au niveau sentimental, c'est ce qu'elle aimerait avec vous. Hein. Alors les amis, voilà. C'est ressorti, on l'a vu dans le tarot, on a les énergies tierces. Voilà, les énergies tierces, les personnes qui sont autour de votre relation sont ressorties ici. Donc, il est possible que même cette personne soit engagée. Alors, attention, parce que on vous dit que, voilà, il y a quand même un côté où il y a des choses cachées dans la relation. Il y a peut-être des ennemis aussi autour de cette relation. Là, on vous dit que cette relation prend du temps. Ouais, il y a quelque chose qui peut nuire. Enfin, là, cette personne a envie de bouger, de déménager. Alors, soit elle veut déménager, soit elle veut bouger vers vous. Il y a deux choses. Soit il y a, ça parle de mouvement, de déménagement. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Par contre, effectivement, pour moi, il y a quelque chose avec les énergies tierces qui peuvent avoir une emprise sur votre autre. Ou alors, vous êtes accompagné de quelqu'un et cette personne le ressent. Ou le sait. Et voilà, il y a ça. Il y a ça qui ressort. Voilà, pour certaines personnes en tout cas. Voilà, alors on continue. Alors là, on nous parle d'une énergie féminine, donc d'une femme. On a le succès par rapport à la projection. Donc cette personne vous
observe à distance. Après, vous adaptez si vous êtes un homme. Hein, on peut dire que c'est un homme. Donc, vous voyez cette personne, on voit que vous êtes séparés parce qu'elle pense à vous comme si elle pensait à son passé avec vous. Elle a envie de vous apporter quelque chose parce qu'elle ressent de l'abondance dans votre relation. Elle ressent aussi qu'il y a une complicité entre vous. Donc, il y a quelque chose qui lui plaît. Donc, vous voyez, là, on vous dit qu'elle va vous contacter. On a les messages. On a un homme. Vous voyez, l'homme et la femme. Alors, soit cette personne, c'est elle qui ressort dans le tirage, soit l'obstacle, c'est un homme. Voilà. La sagesse, les amis, c'est ressorti, c'est la 3e fois. Donc, cette personne, elle préfère rester sage par rapport à vous, dans le sens où elle ne veut pas prendre de risques. Elle ne veut pas s'aventurer dans quelque chose qui pourrait lui rapporter, je ne sais pas comment expliquer ça, peut-être lui faire des soucis, ou alors elle veut réfléchir avant d'agir. Donc, ouais, je le vois comme ça. Elle veut réfléchir avant de faire n'importe quoi, ou avant d'aller dans un sens qui pourrait foirer, ou quelque chose comme ça, en fait. Hein. Donc, on va continuer. Hop. Oula, on a un rival homme là. On a un rival homme. Il y a de l'épuisement, de l'orgueil. On voit la séparation. Et il y a un rival femme. Donc vous êtes peut-être chacun engagé, chacun de votre côté. Mais il y a 2 rivales, les amis, qui ressortent là dans ce tirage. Il y a quelque chose qui va se passer cet été, en tout cas. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment des tirages particuliers, et si vous vous reconnaissez dans le tirage, c'est que bon, ça vous parle. Hein. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'inattendu dans votre relation, c'est comme si vous vous y attendiez pas, et votre autre ne s'y attendait pas. Donc, ouais, il y a quelque chose qui l'a chamboulé. Alors là, on vous dit qu'il y a des enfants dans la relation. Il y a des enfants entre vous. Donc peut-être que votre autre a des enfants, ou vous. Alors, il y a un détachement qui apparaît ici. Donc je pense que, ouais, il y a une lutte. Il y a une lutte. Je pense que le détachement est lié à une lutte dans votre relation. Des obstacles. Donc il y a aussi le déplacement qui ne peut pas se faire, c'est comme si peut-être vous habitez à distance, ou alors le mouvement ne peut pas se faire vers vous. Donc là je vois que cette personne est entourée d'autres personnes, donc de son entourage, de ses amis, de sa famille. Je vois que cette personne côtoie peut-être ses enfants aussi. Hein. Voilà. Alors ici on nous dit que effectivement il y a bien un éloignement entre vous. Cette personne a très envie de vous, elle pense beaucoup à ça. Elle ne vous dit pas tout de ce qu'elle pense. Il y a une évolution qui va se faire sur votre relation. Une évolution dans le sens où cette personne va vous déclarer qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Là on a la carte « Je t'aime » d'amour. Et là vous voyez, elle a envie de
partager des choses avec vous, peut-être un restaurant, un café. On vous dit que ça va évoluer dans ce sens en fait, hein. Donc plutôt positif là dans ce tirage. Voilà en tout cas pour ce tirage. On va continuer. Alors là, on vous parle aussi de retour. Donc tout à l'heure, on a eu la carte du boomerang et du retour. Donc là, elle apparaît de nouveau. Alors il y a une distance, je pense une distance géographique, hein. On va regarder. Alors. Là, on vous dit que la situation va prendre du temps pour une officialisation, un compromis, une entente entre vous. La situation va prendre un petit peu de temps. Donc là, ça ressort bien. Mais on a quand même une carte positive. Là, il y a eu un échec dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous voyez, il y a la fatalité. C'est comme si cette situation est arrivée d'un coup. De manière inattendue, parce qu'on a beaucoup de cartes liées à l'accident. Vous voyez l'accident, la fatalité. Et cette personne se sent seule en ce moment. Hein. Ça ressort bien ici. Hein. Cette personne, à l'intérieur d'elle-même, même si elle est entourée, elle se sent seule. On a l'enfermement. Peut-être qu'elle n'a pas envie de parler, tout simplement. Hein. Oula, la carte s'est retournée là. Alors, là on vous dit le retour encore, les étapes à franchir, l'enfant, la difficulté à ouvrir son cœur. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec le printemps, il y a un... là, en ce moment, il y a un décalage énergétique. On vous dit qu'il y a un changement et une transformation. Et le nouveau départ avec le printemps. Là, actuellement, ouais, il y a la justice. C'est des trucs à régler. Ça prend du temps, peut-être. Et ça fait de la peine aussi. Parce qu'on a la mélancolie. Ouais, je pense que c'est plus lié à la mélancolie. Parce qu'on a beaucoup vu de cartes où la personne de votre cœur, elle pense beaucoup à vous dans le passé. Sur vos échanges passés. Et là, on vous dit que cette personne a pour vous un amour inconditionnel et durable. Alors là, le soleil est en train de... le soleil est en train de partir, donc du coup, j'ai pas beaucoup de luminosité. Alors... Alors là, on a le couple sacré, le changement. Hein, il y a bien quelque chose qui va changer. Cette personne pense beaucoup à vous. On a des liens énergétiques, donc vous sentez votre autre à distance. Cette personne vous sent à distance aussi. On a des liens énergétiques entre vous. On parle d'un couple sacré quand même. Donc là, il y a de la surveillance. Peut-être cette personne est surveillée par quelqu'un.
il y a quelqu'un qui la surveille, parce qu'on voit que ça la bloque en fait. Et on a aussi la sexualité sacrée, en tout cas, tout ce qui est, voilà. On voit qu'entre vous, cette personne, elle pense beaucoup à ça aussi, vous voyez. Donc, elle pense beaucoup au côté charnel. Hein. Alors cette personne, elle vous sent quand même plutôt distant ou distante et elle espère que ça va s'arranger, qu'il y a un rapprochement. Donc elle sait pourquoi vous êtes distante, elle le sait. Elle le sait, elle le comprend et elle accepte. Hein. Donc là, cette personne, vous lui manquez. Elle est accompagnée d'autres personnes, mais à l'intérieur, elle se sent seule quand même. Elle a des sentiments sincères pour vous, elle va vous les exprimer. Il y a une déclaration sentimentale quand même qui ressort. Là, je vois qu'elle est bloquée aussi par une situation peut-être professionnelle, matérielle, ou alors... ouais, je vois ça comme ça. Une situation professionnelle ou matérielle. Et là, je vois que si elle se sent seule, c'est parce qu'elle n'est pas avec vous. Il y a une frustration. Parce qu'elle se sent seule, justement. Hein. En fait, à l'intérieur, elle n'est pas réellement bien. Elle n'est pas réellement satisfaite de cet isolement. Alors... Je vois que c'est une personne qui, je pense, travaille beaucoup aussi. Là, on voit qu'elle attend un engagement avec vous. Elle est épuisée parce que ça ne se fait pas. Elle regrette, hein, elle a des regrets, des remords. Elle est coincée par un aspect fondation, un aspect familial. Je pense peut-être qu'elle est, soit elle est mariée, soit vraiment c'est une famille qui la retient, ou des enfants, ou une situation où elle est stable et elle ne peut pas se désancrer de cette situation. Ouais, là je vois que c'est une personne qui actuellement est en famille, elle prend soin de son intérieur et parfois je pense aussi qu'elle a beaucoup de sollicitations de son entourage. On lui demande beaucoup de choses aussi. Alors, ouais, cette personne, vous voyez, on a une insatisfaction par rapport à cette, par rapport à la séparation qu'elle a avec vous. Je vois que ça la perturbe quand même. Hein. Alors, ouais, elle espère un nouveau départ. Il y a la justice, le magicien, le battleur. Donc, ouais, elle espère quand même un nouveau départ. Cette personne voudrait partager des moments charnels avec vous. Il y a ce côté très sensuel, très... ouais, elle... prends la vidéo parce que j'ai été interrompue. Donc, ouais, cette personne, elle a envie de partager des moments intimes avec vous. Pour moi, l'emprise, c'est la distance aussi. Hein. L'emprise, c'est la distance. Vous ne devez pas peut-être habiter au même endroit. Vous êtes loin l'un de l'autre.
Et cette personne, elle a l'air en famille, très entourée. Alors là, cette personne va se rapprocher de vous. C'est ce qui est dit ici. Elle va se rapprocher de vous. Après avoir fait un choix, en fait. Hein. On a les amoureux derrière. La carte de l'amoureux. Après avoir fait un choix de se déplacer, de venir, de se rapprocher de vous. Et ouais, on a bien ça. Hein, on a bien l'emprise sur la situation non achevée et non... soit il y a une situation qui n'est pas achevée et qui ne permet pas de venir vers vous, soit il y a la distance et géographique. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti sur ces tirages. Alors, je vais vous faire une carte de conseil par rapport à votre relation. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la personne de leur cœur. Change-toi les idées. Alors, change-toi les idées. Déception et tristesse sont inévitables. C'est votre manière d'y faire face qui sera déterminante. Vous pourriez avoir récemment subi une perte, peut-être la fin d'une amitié ou l'échec d'une histoire d'amour. Peut-être votre famille ne vous apportait-elle pas le soutien dont vous avez besoin. Peut-être regrettez-vous certaines décisions passées. Toutes sortes de situations peuvent vous rendre malheureux ou malheureuse. Lorsque les relations n'évoluent pas comme prévu, il est normal de se sentir peiné et blessé. Cependant, il n'est pas sain de rester dans cet état trop longtemps. Cette lame apparaît pour indiquer qu'il est temps de laisser les chagrins derrière vous pour vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Appréciez les personnes qui vous aiment et votre capacité à donner de l'amour. Faites le point sur ce que vous apporte la joie. Ici, la clé est de prendre en main votre propre bonheur. Concentrez-vous sur ce qui vous emplit déjà de gratitude et vous aurez bientôt de nouvelles raisons de vous réjouir. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, oula, j'arrive pas à lire là. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Voilà les amis, ce qui est ressorti sur ces tirages. Alors, je vais vous faire l'égaler divinatoire. Et on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à votre relation. Alors, il y a un petit écran là, hein, d'ordinateur peut-être. Hein. Alors, on va voir, je vais vous dire. Alors, le petit écran, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Alors, télétravail. Réseaux sociaux, internet, virtuel, addiction aux écrans, réseaux et information. Alors, est-ce que vous connectez à distance avec cette personne? Est-ce que vous parlez sur les réseaux sociaux? Donc, il y a peut-être ça aussi. Voilà les amis, ou alors vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, tout simplement, vous parlez à distance. Donc, j'espère que ces messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, réagissez en commentaire. Voilà, laissez-moi vos impressions, abonnez-vous si ce n'est pas fait.
vous pouvez activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.